nous recevons ce dimanche sur ce plateau comme invité du journal le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, Dr David Oudengar. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Avec vous, il sera question ce soir de la reprise des cours et bien évidemment de l'organisation des examens. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre ce reportage signé Ali Mamad Bello qui porte sur le quotidien des élèves en cette période de pandémie. Reportage. Loin de l'école, mais près du cahier, Léa est élève de terminale dans un lycée d'Indiamena. À cause du coronavirus, cette jeune fille s'est inscrite au cours à distance et retrouve sa classe chez elle. Ses cahiers à côté, chaque jour, Léa suit ses cours sur son téléphone. On a raté beaucoup de cours et je voudrais me rattraper pour composer le bac, ce qui m'a motivé pour aller m'inscrire là-bas. Son école, c'est ici, le centre d'éducation à distance. Pas besoin pour elle de se déplacer, tout comme les autres élèves. Derrière cette porte, la magie de la technologie s'est chargée de les rapprocher, tant des cours que de ses enseignants. Pour chaque matière, les cours sont disponibles en version texte, en version vidéo. Il y a les travaux dirigés et les épreuves TISBAC. Après chaque cours, le professeur laisse des exercices. Alors l'élève il vient, il traite les exercices et il soumet au professeur, il envoie la réponse. Les programmes qui sont sur la plateforme sont exactement ceux donnés par le ministère de l'Enseignement au Tchad. On a l'habitude de donner cours en présence de nos élèves. Mais ce qu'on est en train de faire ici, tu donnes cours, mais en face de toi, il n'y a que des tables bancs. Ce n'est pas interactif à l'instant T. Avec la reprise des cours, la jeune fille compte concilier les deux. Al-Béchir et ses amis sont eux aussi en classe de terminale. Ils visent bien sûr les baccalauréats. Il faut donc contourner le virus et trouver de la place dans cette classe offerte par la chaîne nationale Télé Tchad en ces temps de trêve scolaire. Le premier jour, le deuxième jour, nous avons suffisamment profité du cours. On a eu beaucoup de choses, les explications sont bien et les cours aussi ont été bien transmis. Mais le téléenseignement et les cours en ligne ont un ennemi féroce, le délestage. Une des raisons qui d'ailleurs prive depuis 3 mois Masra et ses sœurs de cette opportunité. Finalement, cette période, ils la passent à papoter chaque jour sous ses limiers. Ni les cours en ligne, ni ceux à la télé ne leur sont accessibles. Les cours à la télé, je crois que j'ai suivi 2 ou 3 fois parce qu'on n'a pas tout le temps l'électricité. Étant maintenant dans une famille nombreuse, je ne peux pas confisquer la télé pour moi tout seul. J'en ai écouté parler de ces plateformes du chat. Je suis souvent ici avec la famille, mes cousins. Et comment avoir l'argent pour se payer maintenant les MB de 500, 1000 francs. Et puis nous le savons tous que les téléphones Android même sont très chers. Pour Masra et ses sœurs, tout comme pour des milliers d'autres élèves tchadiens en classe d'examen, l'espoir, c'est donc la date du 25 juin, retenue pour la reprise des cours en présentiel. Espoir, mais aussi appréhension face à un virus qui a surpris plus d'un et tout déstabilisé. Un peu du goûter à cette journée routinière crée de la bonne humeur. Voilà, monsieur le ministre, vous venez de suivre ce reportage. Ces élèves en classe de terminale, ces élèves en classe qui vont préparer le bac bientôt, nous venons de suivre que tous n'ont pas eu les mêmes opportunités d'apprentissage pendant cette période de rupture. Alors, comment va se dérouler leur évaluation? Sur quelle base? Merci, monsieur Elvis. Je crois que ce reportage nous montre bien les difficultés de faire les cours en ligne. C'est vrai qu'il y a des problèmes d'électricité, il y a des problèmes de connexion, il y a des problèmes d'accès à l'Internet, il y a des problèmes de disponibilité même de l'outil, c'est-à-dire
les ordinateurs ou bien les appareils permettant de pouvoir se connecter facilement. Mais les cours qui sont dispensés actuellement, soit à la télévision, soit à la radio, sont des cours de soutien pour permettre à ceux des candidats qui n'ont pas compris telle ou telle partie du cours de pouvoir en quelque sorte faire la révision. Ça vient en complément de la formation qu'ils ont déjà acquise. Donc cela ne devrait pas poser de problème dans la mesure où, du point de vue même de la scolarité, il y a 67% déjà du programme qui a été exécuté. Il ne reste plus que 33%, et c'est ce qui a motivé, a justifié les propositions faites par mon collègue de l'Éducation nationale tendant à la reprise. Parce que selon les normes académiques, lorsque 75% de cours sont dispensés, eh bien, l'UNESCO valide l'année scolaire. Donc, la reprise étant prévue pour durer du 25 juin au 31 juillet, on a pratiquement 45 jours. En 45 jours, on peut valablement donc finir le programme qui reste. Donc, on sera pratiquement, je dirais, à plus de 97 ou voire même 100% du programme, et on peut valablement organiser donc le baccalauréat et le BEP. Mais Monsieur le ministre, ça serait 45 jours en pleine saison pluvieuse. Non, les cours commencent le 25 et se terminent le 31 juillet. C'est vrai, même si c'est en saison pluvieuse, l'organisation du bac ne pose, l'organisation du bac ne pose pas problème, dans la mesure où c'est pas la première fois que l'ONEX organise le bac pendant la saison de pluie. L'ONEX a l'expérience dans ce domaine, et en 2017, le bac a été organisé pendant la saison de pluie. En 2018, pratiquement pendant la saison de pluie. Donc les dispositions pratiques ont été déjà prises en ce qui concerne l'organisation du bac. Maintenant, comme vous le dites, il s'agit essentiellement des cours. Mais je crois que d'ici la fin de juillet, dans la plupart des établissements scolaires, les cours pourront être valablement achevés. C'est vrai qu'il y aura peut-être quelques difficultés, mais ce sont des difficultés mineures qui ne doivent pas remettre en cause la validité du programme qui va être exécuté à plus de peut-être 80 ou 90%, même s'il y a des pluies. Mais avant nous sommes déjà à 67%. Avant d'entrer dans les salles d'examen, oui. Il y a d'abord une étape importante, c'est l'enrôlement biométrique. Quels sont les mécanismes qui sont mis en place, connaissant la pléthore des candidats au bac, et nous sommes dans une période particulière où il faut une distanciation sociale. Bien, à la différence des années antérieures où les candidats des lycées étaient regroupés dans des centres d'enrôlement, cette année, l'enrôlement ou les enrôlements se feront directement dans les lycées. On a au total sur l'ensemble du territoire à peu près 896 lycées. Donc les équipes sont déjà allées sur le terrain et vont commencer donc à faire cet enrôlement, et cela permettra donc de boucler l'enrôlement et permettre à ce qu'on prépare sereinement l'organisation du bac. Au cours de cet enrôlement, des mesures de barrières vont être constatées. Le personnel va être équipé des masques. On va disposer dans les centres d'enrôlement de kits de lavage de mains. Des masques seront disposés et on va prendre les candidats par groupe de 40 pour éviter qu'il y ait une massification, qu'il y ait des attroupements. Donc de ce point de vue, toutes les dispositions pratiques et opérationnelles ont été prises, et la sensibilisation est faite également pour permettre à ce que les mesures barrières soient strictement respectées. Et je crois que l'ONEX a pris également des dispositions nécessaires pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Et donc les équipes sont déjà sur le terrain, ils ont 45 jours également pour finir l'enrôlement et par la suite se préparer le bac.
Et par rapport à l'examen même, comment cela va-t-il se passer? Justement, nous savons bien que les papiers aussi peuvent être des vecteurs de transmission. C'est vrai, l'ONEX a pensé à tout cela. Je crois que l'ONEX traite systématiquement les documents. Traiter les documents, c'est-à-dire les copies, les polycopies, etc. D'ailleurs, le tirage de sujets se fait pratiquement au dernier moment. Donc la manipulation des papiers, c'est par ceux dont on s'est assuré qu'ils n'ont pas de problème. Donc je disais à l'instant qu'il y a le respect des mesures barrières tout à l'heure et la nécessité de porter les masques, la nécessité de se laver régulièrement les mains au savon, etc. et le gel hydroalcoolique. Donc toutes les dispositions ont été prises au niveau de l'ONEX qui a reçu de la part de la coordination de la riposte Covid-19 du matériel nécessaire pour justement assurer cette protection aussi bien des élèves que de ceux qui vont faire d'abord l'enrôlement et ensuite le bac. Donc le moment venu, on disposera de tout ce matériel-là devant les salles d'examen et les élèves observeront les espaces de distanciation comme ça a été indiqué. Donc de ce point de vue, le problème ne se pose pas. On doit veiller particulièrement à ce qu'il n'y ait pas de contamination à l'occasion du déroulement du bac ou du BEP. Montons d'un cran, allons vers les étudiants du supérieur. Quels sont les scénarios prévus puisqu'il y a aussi une reprise? Bien, pour l'enseignement supérieur, je crois que les établissements d'enseignement supérieur n'évoluent pas au même niveau. Il y a certains établissements qui sont en train actuellement d'achever l'année académique 2018-2019. D'autres ont entamé l'année académique 2019-2020. Donc si la reprise il y a, ça va concerner essentiellement 4 niveaux. Le premier niveau, c'est celui des établissements qui ont à achever l'année académique 2018-2019. Il reste pratiquement 2 semaines à 3 semaines. Et cette situation concerne à peu près 8 établissements d'enseignement supérieur. Ceux-là pourront donc reprendre les cours. Le deuxième niveau, c'est les établissements d'enseignement supérieur qui ont déjà accompli plus de la moitié, pratiquement. Ils sont au 2e semestre des cours. Ça concerne 3 établissements à peu près. Ceux-là, ils peuvent également reprendre. Le 3e niveau concerne les étudiants en master. Ceux-là sont en nombre réduit, donc le problème de massification ne se pose pas. Avec une dizaine, une quinzaine, une vingtaine parfois, là on peut organiser facilement les cours en présentiel. Et enfin, ceux qui font les thèses, ceux-là, leur nombre est encore plus réduit, donc ils peuvent reprendre les activités académiques sans trop de problèmes. Il y a également, bien sûr, en respectant les mesures barrières. Bien sûr. Il y a également une autre question, Monsieur le Ministre, le cas des étudiants tchadiens du Cameroun, ceux qui se retrouvent au Tchad, qu'est-ce qui est prévu pour eux? Bien, mais je crois qu'à ce niveau... Un début, Non, ce n'est pas simplement un début. Le chef de l'État avait donné des instructions fermes pour qu'on mette les moyens à la disposition, des moyens de transport à la disposition de ces étudiants qui sont revenus de Cameroun. À l'heure où je parle, je crois qu'au niveau de N'Djamena, il y a un nombre assez minime qui doit être acheminé maintenant sur Pouteré. À peu près, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il y a 25 ou 30 bus qui sont déjà partis. Il y a une mobilisation d'une 50aine de bus mis à leur disposition. Et je crois qu'à ce niveau-là, le problème ne se pose pas parce que mon collègue des affaires étrangères a pris contact avec son collègue du Cameroun pour avoir l'autorisation nécessaire pour permettre à ces étudiants de regagner le Cameroun. Donc le ministre des Affaires étrangères du Cameroun a également contacté son collègue de l'Intérieur qui a donné les instructions nécessaires à la frontière. Donc les ministres concernés, celui de la défense délégué à la défense et à la sécurité du Tchad, celui des infrastructures et celui des affaires étrangères et moi-même, nous suivons au jour le jour le retour de ces étudiants au Cameroun. Donc pour l'instant, tout se passe bien. En venant ici, j'ai appelé le président de la coordination qui me dit que les choses évoluent bien. Donc de ce point de vue, il n'y a pas de problème. Les choses évoluent bien, les cours vont reprendre bientôt. Monsieur le ministre, s'il y a un message à lancer à tout le personnel et ainsi qu'aux étudiants. Je n'ai qu'un seul message.
adressé aussi bien aux étudiants, aux enseignants-chercheurs, au personnel d'appui, c'est celui qui consiste à respecter scrupuleusement les mesures barrières pour éviter une contamination massive. Donc le respect de ces mesures barrières est indispensable et chacun doit y veiller particulièrement. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie.